la reprise de l'école suite au confinement s'est très bien passée. Et ça a été très bien organisé par notre directrice et bien orchestré aussi par l'équipe du CIVU qui a mis en place ce qu'il fallait pour que tous les enfants soient bien reçus et qu'ils puissent passer une journée sécurisée et dans les meilleures dispositions. D'accord. Donc ils ont repris lundi, tous une grande partie. Il y en a combien à peu près? Il y a combien d'enfants à Boutigny? Inscrits 81. 81. Juste à Boutigny ou sur l'école de Boutigny, 81 enfants. D'accord. Et donc il y en a eu combien lundi? Alors... Bonne question. non, parce que j'ai pas le calcul. 57. Ah oui, vous l'avez. Ouais. Au détail, mais pas... En tout, ça doit faire... j'en avais 20... Une soixantaine. Une soixantaine. D'accord. Maxime. Est-ce qu'ils sont deux par deux? Ils s'assoient comment? Ah, alors là, vu que le métrage a diminué, ils sont assis les uns à côté des autres. Normal. Oui, normal. D'accord. Par contre, on a instauré le lavage des mains, on a gardé ce point-là par rapport au nouveau protocole. Et le nettoyage des mains au savon, on essaye de le faire au moment d'arriver à l'école, au moment des récréations et au moment de la cantine. Et dans le protocole, il n'y a pas le mixage des enfants. On ne brasse pas. Il n'y a pas de brassage. C'est-à-dire? En fait, lors des récréations, il y a une cour qui sert pour les grands et il y a une cour qui sert pour la maternelle. D'accord. On ne mélange pas les enfants. Et quel est le problème que vous rencontrez ou les problèmes que vous rencontrez concernant la mise en place du protocole avec les enfants au niveau pratique? Cette fois-ci, c'est comme ça fait le troisième protocole en même temps. En fait, ce qu'on fait, c'est que on peut moins nettoyer, moins souvent en fait les mains, et que du coup, on est à nouveau toute seule pour faire le nettoyage des mains. Alors qu'avant, j'avais le personnel du CIVU qui m'aidait. Donc là, c'est sûr que le problème qu'on rencontre, c'est qu'on est presque 20, personnellement, je suis 20 à 25 minutes dans les toilettes pour le nettoyage des mains. Et alors pourquoi le personnel du CIVU n'aide pas là? Parce qu'elle reprend, la cantine fonctionne à plein et qu'elle retourne, il y a ses activités en fait à la cantine. On retourne dans une situation, je dirais, presque normale. Voilà. C'est-à-dire qu'au début, en fait, au premier protocole, il y avait... J'avais que 8 enfants en plus, donc 8 enfants, voilà, avec une personne du CIVU, ça allait très bien. Et j'étais toute seule dans l'école avec 8 enfants, donc ça allait très bien. Mais là, du coup, mes collègues de maternelle sont revenus. Donc elles sont chacune dans leur classe, chacune avec le nombre d'enfants. Et du coup, à part nos jeunes, les ATSEM, les aides, etc., moi en tout cas, je dois le faire toute seule. Et c'est vrai que du coup, je passe plus de temps dans les toilettes. C'est le point plus compliqué. Et sur les écoles du RPI, Monsieur le Président, comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. Après, les protocoles étaient un peu... Chaque commune a fait son propre protocole. C'était moins compliqué, je dirais, sur les deux autres communes, Saint-Fiacre et Ville-Marie, parce qu'il n'y avait qu'une classe. Malheureusement, on n'aura pas pu leur fournir une aide saine, parce que on manquait de personnel. Malheureusement, à ce niveau-là, on n'a pas pu vraiment les aider. Mais ça s'est très bien passé, parce que les distanciations, maintenant, elles étaient facultatives. Donc aussi bien pour les primaires. Pour les maternelles, il n'y a plus de question de distanciation, donc on a fait avec. Et Saint-Fiacre et Ville-Marie, ils sont plus vieux qu'ici aussi. Au niveau des... Oui, tout à fait. Ouais. Les enfants, c'est des... Les enfants sont... Voilà. Donc, est-ce que c'est plus difficile ou moins difficile Disons qu'il n'y avait pas l'obligation de mettre quelqu'un à l'aide du directeur ou de la directrice, mais si on avait pu le faire, on l'aurait fait. Mais malheureusement, on n'a pas pu, parce que la priorité, c'était quand même les petites et moyennes sections. C'est vrai qu'à la limite, ce qui a paru peut-être extérieurement le plus compliqué, c'est les mouvements entre les fins de cours, les débuts de cours, le départ à la cantine, le retour de la cantine, le bus, etc. Donc, comment ça se passe pour le bus Très bien. Les enfants portent les masques. Ils ont été remis. Ils portent le masque. Ils sont bien disciplinés, ça va, Dans l'ensemble, ça va, tout à fait.
dans l'ensemble? Ça va, oui, mais on ne peut pas non plus on ne peut pas mettre un agent de police dans chaque bus pour accompagner les enfants. Donc il y a une accompagnatrice qui fait avec les moyens qu'elle a. Et bon, après, c'est la responsabilité du chauffeur de bus pour les enfants, pour les masques. Mais il était dit que même un enfant qui n'a pas de masque, on ne peut pas laisser l'enfant sur le trottoir. Donc le chauffeur de bus va quand même le prendre. Voilà. Après c'est les parents qui doivent s'impliquer aussi. Ceux qui avaient prévu de ne pas les remettre, ils n'ont pas remis. Et ceux qui ont remis leurs enfants, ils ont remis, je pense, avec confiance. Ouais. Donc ceux qui ont prévu qui les ont pas remis, ils vous ont prévenu, ils ont dit non, on les remet pas, on préfère les garder, ou ils sont chez les grands-parents peut-être. Il y a des parents qui avaient pris leur disposition aussi, sachant pas ce qui allait se passer, voilà. Non mais globalement, moi j'étais là le jour de la reprise et globalement ça s'est bien passé. Je trouve que c'est pareil, le matin tu étais là, globalement les parents étaient plutôt, on va dire, contents de les remettre. Contents, puis les enfants ils avaient l'air un petit peu, oui c'est ça, et puis les enfants étaient un petit peu excités aussi. Donc, les enfants étaient contents aussi. J'ai fait un peu le rappel aux parents, dans le protocole c'est marqué le masque d'abord de l'école, et certains ne l'avaient pas. Et on base en sécurité aussi des enfants aux abords de l'école avec le stationnement qui devrait être respecté aussi. Ah oui, donc ça, aucun rapport avec le coronavirus, c'est toujours la même histoire. Voilà, je le dis parce que... C'est une redite. Ouais. Voilà. Donc ils doivent se garer sur la place de la salle polyvalente en haut, mais pas sur les bandes jaunes. Voilà. Logiquement, non. Et ni sur le passage piéton. Et ni sur les passages piétons. Ce qui est en fait le code de la route. Oui, c'est ça. Le code de la route. Voilà. C'est-à-dire qu'après, quand le chauffeur de bus, lui, il respecte en plus, il se met un peu au milieu de la route pour que, effectivement, du coup, s'il y a des gens qui sont stationnés et tout, ça fait un bouchon. Et là, c'est accidentogène, je trouve, parce qu'il y a des parents qui traversent avec des petits, il y a des voitures. Et voilà, c'est ça qui est embêtant. Parce que le chauffeur de bus, il respecte, il se met au milieu. Vraiment. Il stationne et les enfants montent. Si quelqu'un est mal garé, on est en vacances dans quelques jours. Et c'était bien de faire cette reprise pour habituer aussi, puis voir un petit peu comment ça pouvait se passer avec un nombre plus important d'élèves. Ça valait le coup, oui, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont dit mais ça rime à quoi de reprendre à quelques jours des vacances en fait. Marqué la fin de l'année scolaire, par ces 2 semaines, je trouve que c'est vrai que peut-être qu'on peut remarquer que ces 2 semaines, mais ces 2 semaines importantes pour dire voilà, on finit la fin de l'année scolaire. Et je pense que ce qui s'est passé là, dans les 3 mois qui se sont passés, on devra analyser ce qui s'est passé. Les protocoles qui ont été écrits, il va falloir les garder et même les améliorer pour, en cas que si ça venait à se repasser plus tard, qu'on puisse avoir quelque chose de suite décrit et qu'on puisse mettre en place avec une réactivité le plus rapidement possible. Je remercie beaucoup le personnel du CIVU et le personnel enseignant et le personnel de la mairie pour l'implication qu'ils ont mis pour remettre en état les classes et permettre la rouverture le plus rapidement possible.